nourrit notre âme. Alléluia. Dispose-toi ce matin pour recevoir quelque chose de puissant. Alléluia. Bien-aimé, avant que papa ne monte, nous allons chanter le cantique qui dit « Rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu ». Tu vas te lever comme un seul homme et tu vas chanter ce cantique avec vie. Acclame le Seigneur. Épouse un cri de joie, s'il te plaît. Amen. Asseyez-vous dans le nom du Seigneur. Amen. Qui est béni ce matin? Alors, prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Viens nous bénir par ta parole. Nous sommes honorés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout le monde m'entend bien, non? Ça peut aller? Ok. Alors, le mois de tenter de faire de grandes choses pour Dieu, c'est pas ça? Tenter de grandes choses pour Dieu, ça c'est notre mois, ça, c'est le thème du mois. À cause de la Pâque, on a dû changer des trucs au fur et à mesure. Amen. Voilà, c'est mieux. C'est bon comme ça. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le thème c'est tenter d'aimer Dieu. On est toujours dans tenter des grandes choses pour Dieu. Aujourd'hui, on va parler du thème tenter d'aimer Dieu. Yes. Et je veux que tu mettes Matthieu 22, 35 à 40. Qui a un vœu? Qui a un vœu? Venez, venez si vous êtes un vœu, venez, je prie pour vous. Venez, vœu de dimanche des miracles, vœu de, on appelle Pâques, de la Pâque, programme de la Pâque, vœu de construction. Venez, venez. Avant-hier, j'ai fait une réunion avec le conseil financier. Et nous voulons commencer les travaux. Alléluia. Yeah. On veut commencer les travaux au siège ici. On veut mettre 2 dalles sur la dalle qui est là-bas. Parce que les enfants n'ont pas d'espace. Pour leur donner un espace. Et puis aussi, quand on veut faire certaines réunions, c'est bon d'avoir d'autres espaces. Amen. Amen aussi pour nos cultes d'ensemble. Quand c'est comme ça, on peut mettre une télé en haut là-bas. Et puis les gens sont là-bas, ils peuvent regarder aussi. Donc, on a besoin d'argent. Alléluia. On veut aussi terminer ce que nous avons commencé à Beaunois. On doit couler la dalle. Ça doit nous faire 9 millions pour la dalle. Et puis après la dalle, maintenant, on va commencer une église en bas. Et puis aussi, on va préparer l'école chrétienne. Et puis aussi l'institut biblique. Je pense que tu allais acclamer le Seigneur pour tout ça. C'est de bonnes choses. Amen. Et nous espérons cette année finir le temple de Danyama. On a déjà fini la fondation. On veut finir le temple. Amen. Tu l'as capable. C'est un temple qui est grand comme ça aussi. C'est un temple d'au moins 300 à 400 places que nous allons faire. Mais plus haut que ça. On va aller jusqu'à 11 mètres à 12 mètres de hauteur. Pour ne pas qu'il fasse chaud. Amen. C'est pour ça qu'on va construire tous nos temples. Donc vraiment, on a besoin de ton argent. Alléluia. Si tu sais bâtir pour Dieu, Dieu bâtira pour toi. Ok? Soyez bénis.
Donne-moi Matthieu 22, 35 à 40. Lisons ensemble et regardez. Matthieu 22, 35 à 40. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Aujourd'hui, je sens que je dois vous enseigner calmement. Je ne sais pas pourquoi. Je suis calme. Amen. Oh yes. Jésus lui répondit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, c'est le premier, le plus grand commandement. Continuons. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Essayez de me donner, vous savoir. Ça dit quoi? Voilà. Va au verset 16, au verset 26, pardon. 26. Regardez. Il a fait, retenez le premier verset. Hein. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est le plus grand, le premier commandement. Maintenant, regardez ce verset-là. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui? Il a voulu, voici la partie qui m'intéresse, il a voulu, il là c'est Dieu, il a voulu qu'il cherchasse, c'est-à-dire chercher, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse, c'est-à-dire s'efforcer, ok? Faut pas, tu as non? Qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Ce verset-là nous dit que Dieu, tâtonner c'est quoi? C'est comme ça, voici. Quand il dit tâtonner, c'est quelqu'un qui marche, il touche. En fait, c'est pas facile. Les aveugles tâtonnent. Il n'est pas sûr, il touche pour être sûr pour partir. Soit même il tombe. Mais la Bible dit que Dieu veut qu'on le cherche comme ça. C'est-à-dire, vous qui pensez que la vie chrétienne sera tout droit, sans problème. Non, non, non. Dieu n'a jamais dit tu vas le chercher sans problème. Dieu n'a jamais dit ça sera facile. Oh, yes. Tâtonner, c'est quoi? Tâtonner, ça veut dire que c'est difficile. N'est-ce pas? Yes. Tâtonner, ça veut dire qu'on n'avance pas vite. Oh, yes. Mais on dit c'est comme ça que Dieu veut qu'on le cherche. Dieu sait que c'est difficile. Il sait. Mais il veut que tu le cherches comme ça. Donc, tenter. Dans la définition du dictionnaire, tenter, c'est quoi? Tenter, c'est essayer. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Essayer d'aimer Dieu. C'est mon thème d'aujourd'hui. Quand il dit tenter de grandes choses, essaie de faire de grandes choses pour Dieu. Quand il dit tenter d'aimer Dieu, il dit il faut essayer. Il n'a pas dit que ça sera facile, mais au moins il faut essayer. À qui déjà on t'a déjà dit quelque chose, puis tu as dit vraiment ça c'est Dieu, mais je vais essayer. Oh yes. C'est la même chose que tu as dit ce soir, ce matin. Dis à ton voisin, il faut essayer. Tu lui as pas dit. Dis à ton voisin, il faut essayer. Il faut dire qu'on sait que tu es un fornicateur. On sait. Dis-lui ça. On sait que tu es un fornicateur. Mais il faut essayer. Il faut dire qu'on sait que tu mens. On va dire Dieu sait que tu mens. Mais il faut essayer. Dieu sait que tu es un pécheur. Dis-lui. Mais pourquoi dites pas? Dites à la personne. Dieu sait que tu es un pécheur. Mais il faut essayer. Amen. Vous comprenez maintenant? Pourquoi Dieu dit en tâtonnant? Parce que Dieu sait. Dieu nous connaît. Il y en a qui pensent que Dieu ne nous connaît pas. Dieu nous connaît. Amen. La première qui nous connaît, la Bible a été écrite. Il y a 3 meurtriers qui ont écrit la Bible. Moïse était un tueur. Paul était un tueur. David aussi était un tueur. L'homme selon le cœur de Dieu. Lui-même n'a pas tué seulement. Il a pris la femme de son pasteur assistant. Il a couché avec elle. Et puis elle est tombée enceinte. Et quand il a vu ça pour cacher sa faute, il a tué son mari. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a marié sa femme.
Mais c'est lui qui a écrit Psaume. Beaucoup de psaumes. Oh yes, Dieu te connaît. Je n'ai pas dit de continuer dans les trucs, mais je suis en train de te dire, il faut essayer. Parce que certains d'entre vous, certains vont dire, oh toi tu es trop mauvais, toi tu es... Non, écoute. Le jour où il te dit tu es mauvais, il faut lui dire, Dieu a voulu qu'on le cherchasse en tâtonnant. Je vais essayer. Dieu sait que je ne vois pas, je suis aveugle. Mais il dit quoi? D'essayer. Amen. Cette année, nous allons essayer. Je veux que tu essaies toute ta vie. Dis Amen bien. Essaie de prier. Essaie de venir à l'église. Essaie d'être un bon chrétien. Essaie de faire quelque chose pour Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que je fais là, j'essaie. Je sais de faire quelque chose pour Dieu. Croyez-moi. Et pour ma nation. Oh yes. Dernièrement, j'ai revu mon programme. Il a fait camp chaque semaine. Non, toi, tu n'as pas fait camp chaque semaine. Mais moi, il a fait camp chaque semaine. Dans différentes zones. Chaque semaine, je serai en camp. Je suis au moins 3 mois. Parti à Gagnoroa, parti ici. Chaque semaine, je suis en camp. De prêcher de mardi jusqu'à jeudi. Sans stop. Je reviens ici vendredi pour faire programme. Et puis dimanche. Enfin, qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire? J'essaie de faire quelque chose pour Dieu. C'est tout. C'est ce que je veux que tu essaies. Il faut essayer. C'est celui qui ne sait pas qui est coupable. Mais c'est lui qui essaie. Oh yes. Nous tous, on en est déjà disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'on en est déjà le péché en nous. Ça est déjà en nous. Oh. Tu crois que les trucs impurs que tu ressens là, tu crois que tu es le seul à ressentir ça? Qui connaît Yonggi Cho? Yonggi Cho, quand on parle de croissance de l'église, c'est lui qui a envoyé ça. Oh, il est mort maintenant. Il est mort dans Corona là. Yonggi Cho, son église atteignait plus de 1 million de membres. Ce n'est pas quand on regroupe tout le monde, hein, au siège. 1 million de membres. C'est comme tout Yopou qu'on va chez lui. Yeah. Il ne connaît même pas ses membres. Jusqu'à pour prier pour lui, il dit, mettez vos mains sur vos écrans de télé. Il ne peut pas venir imposer mais à 1 million de personnes. Et moi, j'étais nombreux. Le Yonggi Cho, là, il dit qu'il était plus jeune et qu'il était pasteur d'une DA de 200 000 membres. Quand les jeunes filles venaient, il avait des sensations. Il était attiré. Il a dit à Dieu, il faut faire vieillir. Il priait, Dieu fait vieillir. Pour que il pensait que ce désir-là allait s'arrêter. Mais quand il est devenu vieux, il a vu que ça ne s'arrête pas. Tous les garçons aiment femmes. On est né comme ça. Amen. On lutte. Alléluia. Si Dieu nous donne la possibilité, donc on marie un quartier entier. Bon, vous êtes des anges, je m'en parle aux hommes. Vous n'aimez pas. Oh, je m'en parle aux hommes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si Yonggi Cho, mon fils, à 200 000 membres, il dit que les jeunes filles viennent dans son bureau là. Il y a une certaine attirance. On est né comme ça. C'est-à-dire qu'on est né avec le péché. On est disqualifié déjà. Dieu sait ça. C'est pour ça que Dieu dit, il faut essayer au moins. Je n'ai pas dit d'être parfait, mais il faut faire quoi? Il faut essayer. Il faut t'efforcer. Il faut t'attendre. Mais si tu t'attends, il ne faut pas arrêter. Il faut venir. Alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Même si c'est Dieu, viens à l'église dimanche. C'est Dieu, viens à l'église les soirs. Fais un effort d'écouter les camps. Fais un effort d'ouvrir ta Bible. Fais un effort. Essaie de faire quelque chose. Je suis là pour te dire, il faut essayer. Tout ce que vous me voyez faire, quand après le cueil dit, attendez, vous enseignez. Vous voyez faire quoi? Je suis en train d'essayer. Quand j'essaie de donner mon argent à Dieu, je suis en train d'essayer. Ce n'est pas facile du tout. Ne pensez pas que non, nous on est des anges. Il n'y a pas un sur la terre ici. On est déjà disqualifié. Actuellement, là, si on ouvre la tête de chacun, les pensées qu'on va voir là, vous ne savez pas de quoi il parle ici. Hein? Non, vous ne savez pas. Ou d'arrêter, il y a le prêcher à main. D'aller prêcher à main. Vous ne voulez plus qu'il prêche, non? Hein? Aïe! Alléluia! Faut pas, parce que quand les pensées arrivent, tu dis, mais moi-même, vraiment, je n'en vaux pas la peine. Écoute! Tu en vaux la peine! De quoi je me parle? La Bible dit dans Genèse, Genèse chapitre 9, lorsque Noé a fait l'offrande et puis s'est monté, Dieu a senti. Ce que Dieu a dit m'a touché. Dieu a dit, à partir de maintenant,
je ne vais plus détruire l'homme. Parce qu'ils sont mauvais dès leur naissance. Vous savez ce qui s'est passé avant? En fait, pourquoi Dieu a détruit l'homme? Je pense. Dieu a détruit l'homme. Il comprend pourquoi l'homme était méchant comme ça. Vous êtes trop mauvais. Pourquoi vous êtes mauvais? Attends, il a cherché quelqu'un parmi vous qui est bon. Et puis il a tué tout le reste. Donc il a trouvé Noé. Il a tué tout le reste. Voilà, vous êtes trop méchants. Mais quand Noé a fait son enfant, il a vu que, vrai là, tu ne vas pas les tuer toujours. Ils sont mauvais. Il ne peut pas changer. Il dit, tiens, il n'a plus fait ça. Parce que l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. Vous comprenez? C'est à cet homme-là que Dieu dit, il faut essayer. Essaie de me trouver. Et Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous aider. Si tu es mauvais, il y a quelqu'un qui va t'aider, il s'appelle le Saint-Esprit. Dis amen bien qu'il prêche. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour nous autres qui sommes des pécheurs et qui voulons essayer. Si tu essaies, l'Éternel va t'aider. Remets le verset. Actes des Apôtres, 17, verset 27. Remets le verset. Soyez rapide. Il a voulu. C'est la volonté de Dieu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver. En tâtonnant. Il faut essayer. Ça ne sera pas facile, mais il faut essayer. Mais je t'assure, quand tu vas essayer, ça va marcher. Avec tes défauts là, ça va marcher. Avec tes défauts là, tu vas trouver le Seigneur. Oh, dis amen, non. Tu vas le trouver au nom de Jésus. Tu pourras l'aimer au nom de Jésus. Alléluia. Dis amen bien. Ne sois pas pour dire non, les messages sont trop durs. Il y a les derniers cours, les messages ne sont pas durs. Non. Il faut m'écouter. Un jour, j'ai une vision. Et dans la vision, il y avait un mur rectangulaire. Bon, c'est le mot même. Il était en tout cas à 90 degrés devant moi. Quand on dit 90 degrés, c'est-à-dire qu'il n'est pas penché. Il est comme le mur, là. Voilà, comme le mur. Une montagne. C'est comme le mur. Et c'était sur ma route, je devais traverser pour partir. Oh, il ne faut pas dormir à l'heure là. Ah, dis à ton voisin qui fait ça. Oui, mais papa t'a fait quelque chose. Ah, il parle matin et puis tu dors. Alléluia. Dis amen bien qu'il prêche. Dis ce que je voulais dire là. Dans la vision, je marche et j'arrive sur le mur. C'est un mur, c'est une montagne mais un mur. Ah, montagne raide, je n'ai jamais vu une telle montagne. Et je dois passer. Je m'arrête. Et la voix de Dieu me dit, continue. Tu marches comment? Il dit, continue. Donc j'arrive et puis il dit, mets ton pied. Dès que j'ai mis mon pied, ça s'est incliné. Au fur et à mesure qu'il mettait mon pied, ça s'inclinait. Ça s'inclinait. Souvent, tu penses que c'est impossible. Mais c'est parce que tu n'as pas essayé. Si tu essaies, ça va t'aider. Si tu essaies, ça va s'incliner. Si tu essaies, il faut essayer. Alléluia. Va dire à toi, personne, il faut essayer. Il faut essayer. On ne t'a pas dit de réussir, on dit il faut essayer. On n'a pas dit d'arriver, on dit il faut essayer. On n'a pas dit de faire, on dit il faut essayer. Alléluia. Ça peut aller? Qui a béni d'entendre ça? Qui voit que s'il essaie, Dieu va l'aider? Juste essayer. Vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous n'essayez pas. Remarquez, Dieu intervient toujours à la dernière minute. Je prends l'histoire de, comment ça s'appelle? Shadrach, Meshach, Abednego. Suivez, les enfants là. Dieu voulait juste qu'ils essaient. Dieu n'a pas montré un signe qu'il allait les aider à tort. Dieu les a laissés aller. Donc pour eux, quand les jetaient dans la fournaise, effectivement, ils partaient mourir. À leur grande surprise, le feu est devenu climatiseur. Dieu n'a pas montré même qu'il va les aider même. Mais à la dernière minute. Tu sais pourquoi on sait que c'est à la dernière minute? Parce qu'au moment où on les lançait, ceux qui les ont lancés sont morts. Donc ça veut dire que c'était encore chaud. Et même quand ils partaient, ils sentaient la chaleur même. Mais dès qu'ils sont entrés, et ça c'est impossible. Ah, ça devient glacé. Parce qu'ils ont essayé. Regarde, quand tu vas essayer, quelque chose va se passer cette semaine. Oh, dis amen bien. Il a dit quelque chose va se passer. Alléluia. Quand tu essaies, ce qui était chaud devient glacé. Ce qui était dur devient facile. Mais c'est quand tu arrêtes de dire, ça là, il ne peut jamais entrer dedans. Je ne sais pas ce que tu as me dit, puis entrer dans ça. Ah, attends, je suis bête. Moi, je vois que ça tue l'homme. Ah.
Tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé. Tu arrives quelque part. On te dit, c'est comme souvent, ils vous disent, j'ai t'envoyé aller faire une mission. Tu crois que c'est impossible parce que tu n'as pas essayé. Regardez plein qui sont partis, ils ont essayé. Il y a ce qu'ils sont devenus. Ils sont étonnés. Il y a une qui m'a dit, papa, je ne crois pas. Il y a une qui a prié, Sidéa a été guérie. Elle dit, je ne crois pas. Elle dit, quand il prêche comme ça, l'onction, les gens tombent. Elle dit, hein? Il y a un jour, on s'est tombé, puis elle m'a la peur. L'esprit se me fait, puis elle recule. C'est quoi ça? Elle me dit, mais ça, on fait quoi? C'est-à-dire que, écoutez, il faut essayer. Va dire que, faut essayer. Va dire à deux personnes, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer d'être un bon chrétien. Il faut essayer d'aimer Dieu. Il faut essayer. Alléluia. Dépression bénémoteur. Alors, aujourd'hui, on va tenter d'aimer Dieu. Amen. Cette raison pour laquelle aimer Dieu est un grand accomplissement. On parle des grandes choses, puis on dit aimer Dieu. Aimer Dieu, là, c'est une grande chose, croyez-moi. C'est grand. Quand tu aimes Dieu, tu as réussi une grande chose. Bah, c'est difficile. Maintenant, cette raison pour laquelle aimer Dieu est un grand accomplissement. Premier point. Je vais aller vite. Il a fait les 7 et puis on va finir. Mais il n'y a pas trop développé. Premier point. Aimer Dieu est un grand exploit. Car aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Aimer Dieu est un grand exploit. Car aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Qui sait que aimer quelqu'un que tu vois, ce n'est pas facile. Imagine aimer quelqu'un que tu ne vois pas. C'est difficile. C'est comme par exemple, il y a une femme qui est en Papouasie Nouvelle-Guinée. Tu ne connais pas sa taille, tu ne connais pas son teint, tu ne connais pas son ethnie, tu ne connais rien. Et puis on dit qu'il faut l'aimer. Tu peux la voir. C'est pas facile, non? Qui connaît la taille de Dieu? Il n'a pas de taille. On dit qu'il est immense. On ne fait que lire des trucs sur lui, on ne l'a pas vu. Celui qui voit Dieu va mourir. Donc ce n'est pas facile de l'aimer. C'est ça qui fait que souvent tu n'arrives pas à l'aimer. Parce que tu ne le vois pas. Bien. Mais Dieu sait ça. Mais je veux que tu apprennes à aimer quelque chose que tu ne vois pas. Pour apprendre. Alléluia. Regarde, écoutez. Si vous regardez la Terre, les galaxies, là, il y en a plein. Il y a beaucoup de galaxies. Hein? Il y a des milliards de galaxies. Le Soleil, la Terre, Mars, Vénus et certaines planètes là, on est dans une galaxie. Amen. Maintenant, regardez. Une fois, ils ont fait une étude et puis ils sont partis. Ils ont envoyé une sonde, comme une caméra comme ça. Ils ont envoyé ça à la dernière planète, la planète la plus éloignée de nous. Le Soleil même n'arrive pas là-bas. Tout est glacé là-bas. Et quand ils se sont retournés, et puis ils ont regardé maintenant à partir de cette planète-là, j'ai oublié le nom de la planète, ils ont vu que notre Soleil était comme une étoile. Notre Soleil là était comme l'étoile. Donc toutes les étoiles que vous voyez là, c'est des soleils. Quand ils les voient, c'est parce qu'ils sont tellement loin. Et le soleil, je crois que ça fait 1000 fois la terre. Le soleil que vous voyez, ça fait 1000 fois la terre. Il y a des dit pourquoi il t'explique tout ça là. Amen. Et il y a des planètes. Il y a une planète là. J'ai oublié le nom de la planète. Elle est dans notre système. La planète là, si tu veux faire le tour en avion, c'est-à-dire que tu prends pendant Air France, et puis Air France va à vive allure, et puis tu veux faire le tour de cette planète là, tu vas faire 1200 années. Tu n'as pas compris ça. C'est-à-dire que tu vas vivre dans la planète, toi et puis ton mari, vous allez faire un enfant. Vous allez mourir. Et ils vont faire les enfants. Ils vont mourir. Jusqu'à peut-être 20 générations. Jusqu'à ce que 20 générations, avant de faire le tour de la planète. Ils sont en train de montrer comment la Terre est immense. Comment l'univers est immense. Mais dans tout cet univers-là, le seul coin où il y a l'eau, poisson, viande, arbre, c'est chez nous ici. C'est-à-dire que c'est vrai, on ne voit pas Dieu. Mais quand tu vois ce qu'il a fait pour nous, il mérite qu'on l'aime. André, tu n'as pas compris la partie là. Amen. Jusqu'à présent, les gens continuent de chercher des planètes où il y a l'homme, ou bien il y a un être vivant. Ils ne trouvent pas. C'est là que tu vois que tout ce qui s'est passé là. Souvent là, on ne voit pas l'importance. Et quand il lève, on respire. On ne voit pas l'importance. Un jour,
Ouais, un jour, Bishop Dag a dit un truc qui m'a touché. Papa Dag, il dit, aux femmes, un jour, il y a eu un miracle dans la vie d'une femme. Elle ne voyait pas clair. Et puis, elle lui a dit, tu n'as pas idée. Elle était un peu âgée. Mais elle dit, tu n'as pas idée du service que Dieu vient de me rendre. Il dit, pourquoi? Elle dit, parce que pour manger, là, pour manger seulement, pour qu'elle seule mange. Parce que ta bouche, tu connais la route. On lui dit, il y a œuf ici, il y a viande ici. Donc, quand elle mange, quand elle veut viande, elle prend ici. Quand toi, tu manges là, tu ne calcules pas tout ça là. Mais c'est parce que tu vois. Sinon, en réalité, quand tu manges là, tu as envie de viande, tu prends un peu de viande, un peu de trucs. Souvent, tu peux prendre 10 coups sans viande. Et puis après, on dirait que tu as envie de prendre viande. Et puis après, tu laisses viande, tu veux prendre carotte. On dirait, tu veux boire un peu de sauce. Tu bois. En fait, tout ça là, tu fais ça parce que tu vois. Mais c'est le jour où tu vas perdre la vue là. Ça veut, mais c'est 2 secondes, c'est dur pour manger. Parce que tu es là, tu ne sais pas. Où est sauce? Où est poisson? Où est garba? Même dans garba, où est piment? Où est checké? Hein? C'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est quoi? Comme on se lève chaque matin, on respire. La tête tourne. On pense non, on mérite. Mais c'est quand tu regardes ce genre de qu'on appelle de documentaire, et tu vois que des milliards de galaxies, des milliards de planètes, il n'y a même pas un seul homme, et puis on ne peut pas vivre là-bas. Et tu te dis, donc nous on est exceptionnels. Hein? Donc Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. C'est comme tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu penses que c'est bon, et puis à l'âge de 20 ans, on t'annonce que tout le pays est contaminé par le sida, sauf toi seul. Et puis tu te dis, on ne sait pas comment toi c'est arrivé. Parce que tous ceux qui sont nés après toi, on est le sida. Tu as ta choix. Tu vas voir que tu es exceptionnel. Les enfants, sur la terre, nous sommes exceptionnels. Oh, alléluia. Dieu nous a fait exceptionnels. Et ce Dieu-là, il mérite qu'on l'aime. Même si on ne le voit pas. Ah. Alléluia. Même si on ne le voit pas, il mérite qu'on l'aime. Je veux que tu essaies de l'aimer. Je n'ai pas dit de l'aimer, il faut essayer. C'est vrai, la Bible dit aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais c'est un coup, ce n'est pas facile. Mais il faut essayer. Qui va essayer cette année? Yad, arrête de penser à toi. Il faut essayer. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Il est là. Même si tu ne le vois pas, il faut essayer. Je veux que tu essaies de l'aimer. Il existe. Il est réel. Amen. Il faut essayer. Amen. Il n'y a pas que les boîtes de nuit. Il n'y a pas que les artistes du monde. Il n'y a pas que ça. Il y a Dieu aussi qui est là. Alléluia. Quand souvent je vais sur Facebook, hein, ça fait pitié. On met Drogba, les likes, les stars là, les likes. Mais quand on met Dieu, il n'y a pas les likes. Parce qu'on ne le voit pas. Oh, c'est lui qui mérite d'être aimé plus que tous ceux-là. Tu dois l'aimer que Michael Jackson, hein? Tu dois l'aimer que Drogba, tu dois l'aimer que Fatigué. Tu dois aimer, écoutez, je ne sais pas quelle est ta star préférée, mais tu dois aimer Dieu que cette star-là. Alléluia. Il est là, tu ne le vois pas, d'accord, mais il est le centre de ta vie. Amen. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Lui, il a calculé ta vie. Lui, il te bénira. Lui, il est sûr. Ta star, il ne te connaît même pas. Il y a tout à l'heure. Hein. Attends, tu vas voir. Yad. Une star. Si tu la vois dans la rue, quand tu coupes pour lui faire accolade, ce n'est pas sûr qu'elle t'accueille. Il se méfie. Ils vont te bloquer. Et tu comprends? Ils ne te connaissent pas. Mais Dieu, oh yes, il dit je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Oh, tu n'as pas dit amen, non? Si tu cours pour aller vers Dieu, Dieu ne va jamais te refuser. Au contraire, il va ouvrir le bas, il va te recevoir. Et ce n'est pas un tel Dieu qu'on doit aimer. C'est pour ça qu'il a dit, lui, il ne veut pas être le numéro 2 dans notre vie. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Non, de toute ton âme. Quand tu connais ta valeur, tu mets la barre haute. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Il y a des filles là, quand elles connaissent sa valeur, elle est issue d'une famille d'un certain niveau. Elle a fait les études d'un certain niveau. Hey! Un jeune fille qui est venue me voir, il y a quelqu'un qui l'a dragué dans l'église. Et
père dit, papa, je suis vierge. Il n'est pas venu donner ça à n'importe qui. Il faut qu'on voit bien dans le dossier. Elle connaissait sa valeur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et Dieu connaît sa valeur. On lui doit tout. On doit l'aimer. Du moins, on doit essayer. On doit essayer. Mon premier point, on doit essayer. Dis à ton voisin, on doit essayer. On doit essayer. Oh yes. Oh yes. Depuis que je le connais, j'essaie. Ah, c'est pas facile. Mais j'essaie. Quand j'étais dans mes gourmets, je pleurais, mais j'essayais. Bien. Souvent, je venais interpréter mon pasteur et puis je pleurais dans mon ventre. Et je chantais l'interprète. Quand je l'interprète, il est content. Bien. Je prêche. Jamais je suis resté à la maison. J'essaie d'aimer Dieu. Dieu, quand on m'a mis 2 fois dehors, on a jeté mes bagages 2 fois dehors. Vous, quand on jette vos bagages dehors, là, voici, je suis votre solution. Celui qui a déjà vécu ce que tu as vécu et qui est sorti peut t'aider. Amen. Alléluia. 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 Ah yes, mais j'essayais. Deuxième point. Aimer Dieu est un grand espoir, car aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un que vous ne pouvez pas entendre. Il ne parle pas. Et c'est faux. Il ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas, c'est facile. Ce n'est pas facile. Amen. Il ne parle pas. 3. Aimer Dieu, c'est un grand espoir. Car aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un que vous ne pouvez pas ressentir, si tu veux. Souvent, il n'y a pas de... On ne sent rien. Qui est d'accord avec moi? Souvent, tu viens à l'église, tu ne ressens rien. Tu pries, tu ne ressens rien. Tu lui parles, il ne répond pas. Tu ne sens rien. Mais il faut l'aimer. Mais c'est ça aussi. Il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer. 4. Il a avancé. Aimer Dieu est un grand espoir. Car vous ne pouvez pas aimer Dieu comme vous aimez les hommes. Vous savez, comme on aime les hommes. Suivez ici. Je vous ai dit, il n'y a pas duré, non. C'est mes 2 derniers points, prendre un peu de temps là-bas. Aimer les hommes, comme on aime les hommes. On leur offre des cadeaux. C'est pas ça? Des fleurs. N'est-ce pas? On leur dit je t'aime. On leur fait des poèmes. Toi, le jour, le monsieur là t'a dit ça là, tu n'as pas pu supporter. C'est pour ça qu'il a réussi à t'arracher tes parents. Il y a les femmes, tu as quitté tes parents que tu connaissais. Ils sont avec qui tu as grandi. Il t'a commencé à suivre un inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à te séduire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Yes, baby. Amen. Oh, yes. Tu es mon soleil de minuit. Yes, baby. C'est ça qui t'a tué comme ça. Ton thé André Salaman. Oh, yes, baby. Hey. Alléluia. Alléluia. Quand je te vois, André, mon cœur va sortir de ma poitrine. Yes, baby. Quand tu dis, ta forme guitare. Un jour, il y a une qui me disait que voilà comment le gars la draguait. So. Elle dit guitare solo. So. Il y en a qui savent de quoi il parle ici. So. Hey, dis à ton voisin so. Hey, alléluia. C'est ma so. Ma guitare solo. Ma guitare basse. Dessinée. Hey. Donc ça, c'est la manière qui font que, alléluia. Ça, on prouve qu'on aime la personne, c'est pas ça. Mais Dieu ne dirige à rien. Hey! Alléluia. Donc c'est pas facile. Vous savez, c'est tout ça qui fait qu'on ne cherche pas à aimer Dieu. Hein. C'est pas facile. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est parti prier Dieu comme ça. Une semaine, un mot, Dieu n'a pas dit. Il parle seul. Shabalaba. Fais ça, Seigneur. Barado, Shilabra, Dolabo. Une semaine, un mot. Il dit un mot, Dieu n'a pas dit. Dans son découragement, il est venu s'asseoir au salon. Il s'apprêtait à partir. Tout découragé. Il a allumé télé. Lui, il n'allume pas télé comme ça. Il a regardé un dernier film et puis il est parti. Quand il a allumé net, là, Dieu lui a parlé. Mais je veux dire quand même, quelqu'un qui vient te parler pendant une semaine, tu ne parles pas.
tu as ta femme dans la maison, 2 jours même, elle parle, tu ne parles pas, problème a commencé. Ou bien tu parles, elle ne parle pas, problème. Ou bien elle parle, tu ne parles pas, problème. Il ne cause pas moi. Les femmes, on vous connaît ici. Tu lui as tout donné, mais tu ne causes pas elle, là, c'est le problème qu'elle a. Il ne m'aime pas. Vous savez pourquoi? Mais il t'a donné de ça. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il doit causer. Cause pas moi. La femme, c'est faux ce qu'il dit. Il te dit, mais je t'aime. À cause de toi, il a mis climatiseur dans la maison. Il n'y a plus de grande maison. Il a changé les fauteuils. Il te donne l'argent. Il n'y a pas une voiture pour toi. Ah, c'est pas ça qui est important. Il faut causer. Maintenant, si une cause qui ne te donne pas tout ça, il ne t'aime pas encore. Que lui cause seulement. Il ne fait rien. Hey, femme. Hein? Alléluia. Mais c'est une parenthèse. Je trouve une parenthèse. Hein? Si tu as ta femme, il faut causer elle. Fais une fois quoi? Nous, les hommes, on n'aime pas parler. Ça, c'est reconnu. Ensuite, à la maison, on n'aime pas parler. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas que tu as dit à quoi tu as quitté ton mari. L'autre que tu as trouvé là, c'est la même chose là. Amen. 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 Il faut prier. Tu as trouvé un pasteur qui a lui parlé. Puis il va parler un peu. Il va causer. Alléluia. Dis Amen bien qu'il prêche. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas, toi, c'est difficile de l'aimer. Alléluia. Donc je comprends que c'est difficile pour vous d'aimer Dieu parce que si vous parlez, il ne parle pas. Bon, il parle, mais pas directement quoi. Là, tout le monde, il a été parlé. Mais il parle, tu ne le vois pas. Il ne parle pas directement. Alléluia. C'est difficile de l'aimer. Mais il faut essayer de l'aimer. Amen. 5. Les 2 points où il va prendre un peu de mon temps, puis on va partir. Aimer Dieu est un grand accomplissement. Parce que Dieu est grand. Que vous n'êtes rien. Yes. C'est difficile aussi. Vous voyez, le truc c'est quoi? Le truc c'est quoi? Quand Dieu est grand et toi tu n'es rien, le problème c'est le complexe. Amen. Quand quelqu'un est grand que toi là, pour causer à lui est très difficile. Qui peut aller causer à toi là? Même si vous êtes dans le même bureau, tu n'as pas parlé. Hein? À qui c'est déjà arrivé où un grand t'a accompagné chez un grand. Un grand t'a accompagné chez un grand. Et vous êtes dans le bureau, et le grand là, et l'autre grand. Et puis le grand là, il sort pour aller faire un truc. Et tu es resté seul, et le grand là. Qu'est-ce qui s'est passé? André, ici, là, vous ne savez pas de quoi il parle. Donc vous n'avez jamais eu un grand dans votre vie. Ah, recevez des grands aussi. Alors, amen. Un moment, tu ne dis pas. Tu baisses même la tête. C'est difficile de causer avec les grands. Tu as peur de faire une erreur. Tu as peur de dire quelque chose qui est déplacé. Est-ce que c'est faux ce que ça veut dire? Mais est-ce que vous savez que les grands n'aiment pas ça? Non, les grands n'aiment pas ça. En fait, les grands même là, ils sont solitaires. Parce que quand tu es grand, ta grandeur te rend solitaire. Ça fait que personne ne veut vraiment causer avec toi. Tout le monde a peur de toi. Donc ce genre de personnes, ils cherchent des gens qui causent. C'est un secret qu'ils vous donnent là. Si vous êtes avec un grand, ne restez pas silencieux. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi aussi. Non, dis n'importe quoi. Amen. Si tu veux parler, tu peux parler de quelque chose qu'il a réalisé. Exemple, si tu as un dos, monsieur le président, mais le nouveau pont du plateau là, oh, c'est joli. Il va commencer à parler. Parce que tu viens de dire quelque chose qui l'intéresse. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire là. Alléluia. Vous là, je suis en train de vous passer une chose importante. Vous regardez, c'est important. Tu ne sais pas quand tu seras ado. Ce que tu as dit là. Quand tu as sorti, il va dire le petit là, c'est qui? D'accord, appelez-le, donne-lui tel poste. Parce que tu as dit quelque chose qui est important. Oh yes, oh si. Ou bien tu peux dire, mais monsieur le président, vraiment, la ville d'Abidjan a changé depuis votre arrivée. Et non, vraiment. Il ne faut pas arriver là pour dire, monsieur le président, la vie est chère, hein, vraiment, pour manger est dur. Il y en a comme ça. Toi, tu dois dire ce qu'il y a dans ton ventre, non? Tu dis ça partout. C'est à cause ça tu gardes ta vie là. Aucun grand
n'aime qu'on lui rappelle ses défauts. Il n'y a pas un grand qui aime ça. Même à l'église ici, là, les petits chefs qui sont venus chez vous, là, il faut lui parler de ses défauts, tu vas voir. Tu vas voir. Personne n'aime ça. Oh. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est difficile de causer avec un grand. Disons-nous la vérité. Hein. Certains d'entre vous, là, vous avez peur de parler à Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de parler à Dieu. Quand vous rentrez dans sa présence, vous ne savez pas ce que vous allez lui dire. Il y en a même là, dès que tu sens la présence de Dieu, tu ouvres tes yeux. Tu as peur. À qui c'est déjà arrivé? Où tu es en train de prier, Seigneur, viens. Et puis, tu es content, et puis il y a un bruit. En même temps, tu ouvres tes yeux. Tu trembles. Tu as peur de Dieu. Tu le veux, mais tu as peur de lui. Amen. C'est tout ça qui fait que ce n'est pas facile de l'aimer. Alléluia. Il est trop grand. Maintenant, regarde. Ce qui va t'aider à l'aimer, et c'est ce que je suis en train de te dire là. Le grand là, tu es son enfant. Il ne faut pas avoir peur de lui. C'est vrai, il est Dieu, il est puissant. Mais tu es son enfant. Et le sang de Jésus t'a purifié. Vous voyez? Une fois que le sang de Jésus est sur toi là, Dieu ne peut rien te faire. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut parler. Une fois, j'étais là. Cet enseignement-là, écoutez-moi, ça va vous aider. Ça m'a enseigné. J'ai appris à prier avec Kakou Sévérin. Et puis Bishop Dag. Ils m'ont dit, avec Bishop Adebayo, ils m'ont dit, il faut être honnête quand tu es derrière Dieu. Il sait tout déjà. Donc, il ne faut rien cacher. Un jour, Bishop Adebayo, son papa, il priait, il dit, Seigneur, fais partir aux États-Unis. C'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Et puis Dieu lui a dit, tu es parti aux États-Unis pour faire quoi? Il dit, vraiment, ça me fait plaisir. Ce n'est pas à faire qu'il va te servir. Ça me fait plaisir, mais moi-même, là, ça me fait plaisir. Vous comprenez? Si c'était vous, vous avez dit, Seigneur, je vais te servir. Il est écrit, allez partout, le monde, faites de toutes les nations des disciples. Les États-Unis, c'est aussi une nation. Dieu ne va pas te répondre parce que Dieu voit que tu es hypocrite. Dieu sait que tu ne vas pas là pour le servir. Toi-même, tu veux participer, ça va te faire plaisir. Tu ne vas pas le dire en même temps. Regarde, certains d'entre vous êtes là, Seigneur, fais me marier. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas à quoi de tout ça. Dis Seigneur, je brûle. J'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Je brûle. Je suis en train de parler aux gens. Et quoi que je suis en train de planter. Je suis en train de parler aux gens. Je suis en train de planter. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Une de mes filles a venu me voir. Je lui ai dit, dis la vérité à Dieu. Et c'est comme si elle en voulait à Dieu. Je lui ai dit, va lui dire. Va, mets-toi à genoux. Mais il faut peser tes mots, quoi. Dis, Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, et tout ce que j'ai fait pour toi, là, j'ai l'impression que tu m'as oublié. J'ai un ressentiment contre toi. Pardonne-moi. Mais tu es mon Dieu, il faut que tu te dises. Il sait déjà où. Il sait. La Bible, il voit une pierre noire, une fourmi noire dans la nuit, noire sur une pierre noire. Il sait que tu lui en veux. Maintenant, il attend seulement que tu sois sincère. Pour voir si tu es sincère. Plus d'entre nous, quand on vient devant Dieu, on n'est pas sincère du tout. Et les grands n'aiment pas ça. Quand un grand, tu viens devant lui, quand tu n'es pas sincère, il n'aime pas ça. Surtout que celui à qui tu as fait, il sait tout. Il sait. Dieu aime les gens qui sont vrais. Si. J'ai appris ça. Un jour, Kakou Sévérin disait, lui, quand il cause à Dieu, il cause directement. Hein. Une fois, il est venu devant Dieu, puis il a dit, Seigneur, je ne suis pas content. Papa, je ne suis pas content parce qu'il veut commander Dieu. Hein. Mais je ne suis pas content, t'as pris ton fils. Et puis, tu as guéri tout le monde, la femme là, tu ne l'as pas guéri. Et Dieu s'est fâché. Mais c'est bon que Dieu soit fâché. Au moins, il a exprimé. Quand Dieu s'est fâché, il s'est mis à Dieu, il a demandé pardon. Dieu préfère un gars comme ça. Dieu sait qu'il peut aller loin avec un gars comme ça. Il y a par exemple Abraham. Dieu voit Abraham, il m'a tué les gens là. Abraham, il y a son frère là-bas. Les gens que Dieu s'en tuer là, son frère. C'était toi. Tu as dit, Seigneur, ta volonté, que ta volonté soit faite. Touche au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, il y a ta maman là-bas. Et puis dans ton cœur là-bas, tu dis, Dieu aussi. Hey, il va tuer un moment comme ça. Dieu, mais il n'a pas pitié d'elle. Et puis tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, il y a ta maman là-bas. Abraham regarde et dit, non, Dieu, c'est vrai, tu es juste, mais. Et s'il y avait au moins un juste, 10 justes, 100 justes. Il est en train de négocier pour Lot. C'est tout ça qui a fait que Lot a été sauvé. Écoutez, vous n'êtes pas honnête. De toute façon, vous n'êtes pas honnête quand vous venez devant moi. C'est comme ça que vous n'êtes pas honnête quand vous êtes devant Dieu. Regarde. Et moi, je peux comprendre que tu me mentes. Mais Dieu, comment tu peux lui mentir?
quelqu'un qui sait tout. Bon. C'est pour ça que tu n'aimes pas, tu peux pas l'aimer. Tu as peur de sa présence. Tu n'es pas vrai quand tu rentres dans la présence de Dieu. Parce qu'il est grand, il est trop grand. C'est quelque chose qui nous arrive à nous tous. Hein. Devant les grands, on ne dit jamais. Et à tout à l'heure, si Ado vient là, vous allez voir. Monsieur le Président, même s'il dit à un bêté qui a été frustré parce que Gbagbo a été humilié, si on dit fais le discours, quand il va venir. Monsieur le Président, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a changé. Il ne va jamais dire ce qu'il y a ici. Hein. Mais quand il va descendre, est-ce que c'est faux ce que je dit? Voilà, André, vous ne comprenez pas ce que vous êtes prêcher là. Amen. Et dans ma prédication, Dieu est trop fort. Amen. Devant les grands, les gens disent pas. C'est pourquoi souvent, n'en veux pas au ministre là. Il ne peut pas dire la vérité à dos. N'en veux pas aussi aux anciens ministres de Gbagbo. Il ne peut pas dire la vérité à Gbagbo. C'est pas facile. Que non, Gbagbo, pardon. Vraiment, le pays a déjà pris. Il faut laisser pouvoir là. Qui a cœur de dire ça? Oui, c'est. Amen. Amen. Donc ça rend difficile d'aimer la personne en réalité. Ça rend difficile. Mais moi je vous dis, allez dans la présence de Dieu avec assurance. Avec le sang de Jésus. C'est votre papa. Alléluia. Exprimez-vous ce que vous ressentez. Si c'est mal, il vous dira que c'est mal. Exprimez-lui. Alléluia. Exprimez quoi? Ça m'a aidé cette prière. Dans on peut prier facilement à Dieu. Oh yes. Va dans sa présence. Dis-lui. Parle-lui. Amen. C'est pour ça que tu peux l'aimer. Parle-lui. Amen. Oh, j'espère que quelqu'un va aller apprendre pour parler à Dieu. Hein? Oh Dieu, il te donne une grande information. Peut-être tu ne vois pas, mais bon, ça là, c'est fort. Alléluia. Parle-lui. Hein? Amen. Faut partir. Arrête tes charabia. Dieu n'a pas besoin de ça. Éternel Dieu était salmodie. La Bible déclare. Tu es l'alpha, l'oméga. Et Dieu voit que dans ton cœur, tu ne ressens rien de ce que tu dis. C'est ça, il dit, ce peuple m'adore au bout des lèvres. C'est une récitation pour toi, c'est dans ta tête. Ça ne quitte pas dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est autre chose. En réalité, toi, tu penses que Dieu est mauvais. Parce que tu souffres trop. Tu te dis, si Dieu existe, pourquoi toi tu souffres? Donc, c'est la vérité. Mais tu as peur d'exprimer ça. Va devant lui, tu dis, Seigneur, vraiment, je sais que tu es bon, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas, qui fait que j'ai des ressentiments. Voilà. Excuse mon père. Voilà. Tu vas voir si Dieu ne va pas te répondre. C'est là, il va te répondre. Et il va te soigner. Et il va t'aider. Je veux que quelqu'un essaie d'aimer Dieu cette année-là. Il faut essayer. Il faut essayer de l'aimer. Il faut essayer. Il faut essayer. Certains dans le groupe là, tu te plains. Pourquoi Dieu t'a donné une femme comme ça ou bien un mari comme ça? Qui t'humilie. Ou bien une femme comme ça qui t'humilie. Yes. Et tu n'es pas d'accord, tu te dis que Dieu vraiment, il ne t'a pas guidé. Pourquoi il ne t'a pas montré? Un ange pourrait te montrer à la veille du mariage. Mais regarde, même si un ange te montrait, tu allais te marier. Tu voulais te marier, cher. Hey. Bon. Amen. Je sens que ce qui vous intéresse, c'est un peu os. C'est os, ouais. Ça passe pas bien, non? Mais il faut que ça passe. Ça va vous aider, c'est ce que Dieu a pour vous. Rapprochez-vous de Dieu pour l'aimer, là. C'est ce qu'on est en train de vous dire, là. Amen. Apprenez. Les grands, là, quand ils causent à Dieu, ils ne disent pas, ils ne sont pas là dans les récitations. Non. Il y a un jour, il y a ce qui me touche. Un jour, Jésus est apparu à Kenneth Hagin. Lisez entre les lignes. Maintenant, Jésus il lui a dit quoi là même? Il lui a dit un truc là. Vous savez ce que Kenneth Hagin a dit? Il dit, Seigneur, vraiment, je sais que tu es Dieu, mais il faut me montrer ça dans la Bible. Non, moi, il n'a pas fait. C'est ce qu'il pensait. Parce que pour lui, si quelque chose n'est pas dans la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Donc il a dit à Dieu, si c'est toi, 8 mètres. Et puis dans ton cœur là-bas, il dit, et c'est lui. Mais tu ne peux pas exprimer ça. Il lui a dit, il dit, maître, montre-moi le verset. Et Jésus lui a dit, prends tel passage,
exactement qu'il a ouvert, c'était dedans. Ah, merci Seigneur. Il a fait. Dieu était content. Dieu aime les gens vrais. Aujourd'hui, il y a vous dire, on n'est pas vrai du tout. Non, on n'est pas vrai. Oh yes. Et quand tu n'es pas vrai, c'est difficile d'aimer. Ou bien c'est difficile même de te rapprocher de Dieu. Hein, tu n'es pas vrai. Ton cœur n'est pas vrai. Ton cœur quoi? N'est pas vrai. Regarde, suivez ici. Suivez ici. Quand tu es un espion qui n'est pas entraîné, tu as peur quand tu es dans le camp des ennemis. Yeah. Au temps de la guerre, en zone, c'était CNO, la zone qui était occupée par les rebelles là. Quand tu es du camp, quand ton cœur est pour les loyalistes là, quand tu es là-bas, tu n'es pas en paix. On dirait qu'ils ne comprennent pas. Tout ce que tu veux là, c'est quitter là-bas pour venir en bas. Nous, on était là-bas. Moi, j'étais à Bouna, mon cœur, il n'était jamais en paix. Parce que moi, je n'avais pas accepté cette rébellion-là. Moi, mon cœur était pour. Donc, moi, je voulais quitter à tout prix cette zone-là. Pourtant, on ne lit pas ça dans mon cœur. On ne lit pas. Quand on me voit, on ne sait pas. J'ai un nom du Nord. Mais moi-même, il n'était pas en paix. Parce qu'il n'était pas des gens que j'aimais. Tu comprends? Quand tu n'es pas quelqu'un que tu aimes, sincèrement, là, tu n'es pas à l'aise. Il faut que je vous dise la vérité. Ce qui fait que vous... Et puis, les rebelles ne voulaient pas descendre. Parce que s'ils viennent ici, là, c'est bang bang. Le jour où Dieu va me faire réunion ici, là, il est retourné le même jour, là. Dans le temps. Parce qu'il est dans une zone où... Non, ça ne marche pas. Regarde, ce qui fait que tu ne vas pas dans la présence de Dieu avec ton cœur, ou bien tu n'aimes pas sa présence, en réalité, tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes Dieu, hein, tu n'as pas peur d'aller dans sa présence. Yes. Aujourd'hui, là, je sens que le message, là, hein, je suis en train de vous montrer des trucs, là. Hein. Tu sais pourquoi tu fuis sa présence? Parce qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Quand tu n'aimes pas un endroit, tu n'aimes pas aller là-bas. Tu n'es pas à l'aise. Yes. Tu n'es pas quoi à l'aise. Mais quand tu sais que quelqu'un t'aime et que toi tu l'aimes, tu es à l'aise d'être avec lui. Ah, amen. Tu es quoi? Tu es à l'aise. Même quand il descend, tu sais qu'il ne va pas te tuer. Parce que tu sais qu'il sait que tu l'aimes. Tu sais qu'il sait que tu l'aimes. Pourquoi les filles là, quand la rébellion a éclaté, nous tous on a dormi la nuit là. Il restait un peu, on allait. Quand ils sont à Bouna, on nous a tiré. C'était la première fois qu'ils entendent Kalash. Ils sont passés sur notre route là. On dresse à notre fenêtre, ils tiraient. Tout le monde est descendu sur les lits. On a enlevé Nat. Nat même, il y a une couche. On a enlevé Nat. On est au sol. Tu veux rentrer. Le lendemain, on sort. Hey, femme. Nos soeurs qu'on connaît ici, elles sont en moto. Derrière les rebelles là. Et puis elles rentrent dans les camps. Avec tous les fétiches, elles n'ont pas peur. Parce qu'elle sait qu'il ne va rien lui faire. Parce qu'elle a quelque chose qu'il veut. Tu comprends, non? Elle n'a pas peur d'être avec lui. Mais nous, on a peur. Parce que c'est comme ça. Quand tu aimes Dieu, tu sais que Dieu ne va rien te faire. Parce que tu sais que dans ton cœur, Dieu sait que tu l'aimes. Même s'il descend, il ne va pas te tuer. Il peut te répondre, mais il ne va pas te tuer. Donc ça fait que tu as le courage d'aller vers lui. Mais quand tu penses que toi-même tu es un maudit, que toi-même tu n'aimes pas Dieu, si toi là, Dieu apparaît, toi il va te tuer. Toi tu es un faux type même. Toi tu as trop. Cette pensée-là va faire que tu vas avoir tendance à t'écarter de Dieu. Mais pourquoi me regarder comme ça? Alléluia. Demande à ton voisin, pourquoi tu ne vas pas dans la présence de Dieu? Pourquoi tu ne vas pas dans sa présence? Demande à ton voisin, pourquoi tu n'aimes pas sa présence? Pourquoi tu n'aimes pas sa présence? Il y a quoi? Tu as peur. Il y en a ici, vous avez peur, vous avez fait trop de mougoupan, donc vous avez peur. Il y en a ici, vous avez fait trop d'avortement, donc vous avez peur. Il y en a ici, vous avez trop volé, donc vous avez peur. C'est comme quand souvent il dit aux gens, jusqu'à présent, regardez, les gens là, les gens qui dansent là, il dit monter. Il y en a qui ne sont pas encore montés sur l'autel. Ils sont toujours en bas ici. Ça, c'est des signes. C'est des signes. Mais tu te fais
fatigue cadeau parce que le sang de Jésus t'a lavé. Dieu ne te voit pas comme ça. Il faut avoir le courage de t'approcher de lui. Mais tu as peur, tu dis, non. C'est ce qu'on a fait hier, là. Ça est parti là-bas. Tu as encore dansé ici, ami. Oh! Moi-même, il a dit monter. Moi, je ne sais plus dans quel français il a dit ça. S'il doit dire ça. Comment on dit en baoulé monter? Amoufou. Dis à ton voisin, amoufou. Parce que tu ne comprends pas en français, amoufou. Comment on dit en atier monter? En atier. Atier. Comment on dit en atier monter? Comment on dit en atier monter? Moukafou. Donc il y a fou dans tout. Moukafou. Dis à quelqu'un Moukafou. Il faut lui montrer l'hôtel. Hôtel, il y a Moukafou. Pourquoi tu ne lui dis pas même? Alléluia. Il n'est pas devenu monter comme ça. Hein? Si tu es en train de servir, c'est dire que tu es en train de servir, tu peux monter. Parce qu'une fois que tu commences à servir, le sang de Jésus te couvre. Il y a un manteau sur toi. Ça n'a rien te fait. Amen. Ça n'a rien te fait. Mais vous avez peur. Même le jour est consacré à mes pasteurs là. Quand il dit vous allez monter, on monte. Regarde, suivez ici. Ça là, moi j'ai dit non qu'à enlever. Ça là, moi j'ai dit non qu'à enlever. Et ils ne veulent pas enlever. Parce que ceux qui font annonce, ils ne veulent pas venir ici. Demande à ton voisin pourquoi ils ne veulent pas venir ici. Et ils veulent rester ici. Il y a quelque chose. Ils ne veulent pas se rapprocher. Amen. Ça va? Alléluia. Mais vous fatiguez cadeau. Ça peut que vous n'aimez pas Dieu à un certain niveau. Vous ne vous voyez pas comme ses enfants. C'est ça qui fait ça. Regardez, un chef rebelle n'a qu'à comment pour tuer les gens. Mais quand ses enfants viennent, ils s'approchent de lui sans problème. Souvent, ils touchent Kalash là. Parce qu'ils savent, c'est leur papa. Il ne va rien leur faire. Oh yes. Un lion, tu le vois attaquer les buffles, les tuer. Mais devant les lionceaux viennent. Même quand il y a le sang sur lui, ils viennent, puis ils lapent sang. Parce qu'ils savent, moi, il ne va pas me tuer. C'est mon papa. Dieu est ton papa. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Alléluia. Mais si tu vois le sang ici, il vient de tuer quelqu'un. Toi, il ne va pas te tuer. Ne prêchez pas de me taire. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes maintenant, les choses nouvelles sont là. Écoutez-moi très bien. Il ne va pas vous tuer. Mais soyez sincères. Tout ce que vous demandez, soyez quoi? Soyez sincères. Oh yes. Moi, aujourd'hui, je peux m'approcher de Dieu. Non, pas que je suis orgueilleux, mais avec dans ma tête que c'est mon papa. Même si j'ai décodé, c'est mon papa. Le sang de Jésus. Et je sais qu'il connaît mon cœur. Il sait que je l'aime. Et que si je suis tombé, je n'ai pas fait exprès, mais je l'aime. Et je peux m'approcher de lui. Oh yes. À partir d'aujourd'hui, rapproche-toi du trône de grâce. J'ai dit, quelqu'un doit se rapprocher du trône de grâce. Quelqu'un doit apprendre à aimer Jésus. Quelqu'un doit apprendre à aimer Dieu. Dis amen, il faut recevoir la grâce. Dis à ton voisin, Moukafou, Moukafou. À qui ils n'ont pas dit là? Dis Moukafou, dis Moukafou. Je veux que 4 personnes aient dit aux danseurs et puis aux chantres. Moukafou, Moukafou. 4 personnes, elles ont dit ça. Moukafou, Moukafou, Moukafou. Yeah. Les danseuses, tout ça là. Moukafou. Amen. Alléluia. 7. 6. Aimer Dieu est un grand exploit. Car Dieu est saint. Et vous savez que vous n'êtes pas saint. Voilà. C'est ça que j'ai développé là. Dieu est saint. Vous savez que vous n'êtes pas saint. Ésaïe 6, 1 à 5. Ésaïe 6, 1 à 5. On va lire ça.
L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oui? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Oui, ça fait peur. Et la maison se remplit de fumée. Oui? Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Tu vois? Quand tu vois que tu es impur, tu as peur de Dieu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, quand vous voyez que vous êtes impur, je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas impur à cause du sang de Jésus. Amen. Et ça doit te rapprocher. Qui a compris la partie là? Ça doit faire quoi? Te rapprocher. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu es loin de lui. Vrai ou faux? Ça doit quoi? Te rapprocher. Quand on était pareil, j'ai un ami qui venait me chercher chaque soir. Oui, je ne sais pas qu'on faisait ça. À partir de la 4e, il dit accompagne-moi. Il dit on va où? Il dit accompagne-moi. Quand on s'en va, il dit reste ici. Et puis il rentre dans une maison et puis il appelle la jeune fille et puis il saute. Et puis les deux parlent. Il dit mais tu fais quoi? Il dit je suis en train de la draguer. Quand elle devient ma petite amie. Il dit ah bon hein? Donc chaque soir, il dit oui. Et puis quand il va, il est repassé, hein, fourré, habillé, repassé, joli, bien. Parce qu'il aime la fille là. Il ne peut pas rester à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller vers elle. Yeah. Quand tu aimes Dieu, tu dois aller vers lui. Aujourd'hui, quand je suis en train de dire, il faut t'efforcer d'aller vers Dieu. Amen. 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 Certains d'entre vous, comment ils savent que certains n'aiment pas à un certain niveau? Ils ne viennent pas. Ils ont peur, ils sont loin. Bien qu'ils peuvent être proches. Tout le monde ne peut pas être proche. Okay? Ça, je ne parle pas de ça. Mais ceux qui peuvent être proches et qui me fuient, c'est un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu me fuis pourquoi? Si tu me fuis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Amen. Oui, tous les enfants, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur, ils s'écartent de leur papa. La plupart des enfants. Si, quand il y a quelque chose qui ne va pas vis-à-vis du papa, ils s'écartent. Ça, c'est le truc qu'on sait. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen bien. Ne vous écartez pas. Vous avez compris? Dieu vous attend. Regarde, la dernière fois, Bishop Adeboya a dit, il dit, la relation entre un père et puis un enfant, ce n'est pas le père qui détermine ça. C'est le fils qui détermine le type de relation qu'il veut avoir avec son père. Et c'est pareil, dans cette église-là, ce n'est pas moi qui vais déterminer comment il doit avoir une relation avec vous. C'est vous qui devez déterminer le type de relation que vous voulez avoir avec moi. En vous approchant, vous êtes nombreux. Amen. C'est ceux qui s'approchent. Tu veux qu'ils fassent quoi? Je vais causer à ceux qui s'approchent. Je vais m'attacher à ceux qui s'approchent. N'est-ce pas? Mais ceux qui m'ignorent, je vais les ignorer. Pas parce que je veux ignorer. Il y a tant de choses à faire. Je n'ai pas le temps pour voir certaines choses. Dis amen bien qu'il prêche. Amen. Donc c'est toi qui dois déterminer. Si toi tu ne m'appelles plus, tu ne m'envoies plus de textos, tu ne m'envoies plus de WhatsApp, tu ne viens pas dans mon bureau pour me voir. Quand tu viens à l'église, tu t'en vas, tu ne viens pas me saluer. Tu veux qu'il fasse quoi? Amen. Tu es en train d'établir le type de relation que tu veux avoir avec moi. Même quand j'ai dit de venir, tu ne viens pas. Et quand tu viens, souvent tu n'es pas sincère. Tu as envie, c'est toi qui établis le type de relation. Ce n'est pas moi. Et là, par exemple, Dieu est Dieu, non? C'est nous, on doit aller vers lui. Tu restes loin, il ne te parle pas. Tu t'approches, tu commences à jeûner, à lire ta Bible, à faire des choses. Tu vas voir que les anges vont commencer à te visiter. C'est le Fils qui détermine. Ce n'est pas l'enfant. Et dans notre église, souvent les chrétiens veulent que c'est le papa qui doit déterminer. Le papa doit courir derrière toi. Pourquoi? Tu n'as pas un bon esprit si tu es comme ça, tu penses. C'est le Fils qui détermine. Regardez, quand Jésus était sur la terre, chaque matin, il partait voir son Père. Ce n'est pas son Père qui venait le voir. Chaque matin, il partait voir son Père. C'est vous qui devez déterminer. Et votre Père, c'est qui? C'est Dieu. Donc vous devez prier, vous devez aller dans sa présence. Amen. Maintenant, le Père spirituel que Dieu vous a donné là, c'est vous qui déterminez la relation, c'est pas moi. Alléluia. Moi, de toute façon, tu me prends, c'est comme ça que je te prends. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Il y a trop de choses à faire. Vous n'avez pas idée. Il n'y a pas le temps pour courir derrière quelqu'un. Alléluia. Ah, yes. Je peux aller te visiter. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux une relation intime, c'est toi qui dois l'établir. Dis amen bien. Dis amen bien, non? Oh, yes. J'espère que tu es béni parce que tu entends là. 7. On finit avec ça.
Aimer Dieu est un grand exploit. Car la langue amoureuse, le langage amoureux de Dieu est l'obéissance. Jean 14, 21, on finit par là. Jean 14, 21. Regarde, avant Jean 14, 21, quand on est parti à Singapour, c'est parce que je suis parti que papa a demandé mon nom. À son stade là, lui va courir derrière moi pour faire quoi? Amen. Ah! S'il dit de venir à Singapour que tu ne viens pas, c'est vrai que tu n'es pas intéressé. C'est ceux qui sont là, c'est eux qui viennent interagir. Vrai ou faux? Il t'invite encore ailleurs, toi tu ne viens pas. Ok, d'accord, il faut rester dans ton coin. Amen. Il faut rester dans ton coin. C'est toi qui détermine la relation. Oh yes. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Vous savez, vous êtes des enfants spirituels. Alléluia. Approchez-vous du mentor, du père spirituel que Dieu vous a donné. Approchez-vous. Approchez-vous des pasteurs. Tu peux rester dans ton coin comme ça. Une fois, il y avait une demi-femme qui avait un problème. Et puis, quelqu'un est venu dire ça à Bishop. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Si un mec n'est pas intéressé, venir dire, on ne peut rien faire. Yes. Souvent, il y a des situations où vous vivez, hein, et puis j'ai appris que, tu as vécu ça seul. J'ai parti, ok, d'accord, tu voulais vivre ça seul. On a qu'à faire quoi? Écoute, si moi j'ai 200 000 à partager chaque mois, c'est ceux qui ont venu demander ça, eux en donner. Si tu as ton problème, que tu caches ça, tu vas rester derrière ça. Nous, on ne va pas courir derrière toi pour dire, il y a quoi, tu as quel problème? Tu as mangé aujourd'hui? Oui. Tu as mangé aujourd'hui? Oui. Tu as mangé aujourd'hui? C'est quel boulot ça? De prêcher de matin? Oui. Parce qu'à l'église ici, il y a un pourcentage qu'on a attribué au social. Mais quand le pourcentage finit, on attend le mois prochain. Amen. Mais quand tu viens, on te dit d'attendre. Mais si toi, tu ne t'approches pas, qui a qu'à s'approcher? C'est toi qui dois venir dire, dis à ton berger, dis à ton leader, dis à quelqu'un. Si tu ne dis pas, comment nous on savoir? C'est toi qui dois t'approcher, ce n'est pas moi qui dois m'approcher. Moi, il y a trop de choses à faire. Bon, ok, d'accord. Ça peut aller? Alléluia. Ah, ok. Si tu as un problème de femmes, tu as un problème de gars, tu as un problème de trucs, et puis tu es dans ton coin, tu ne viens pas pour me voir. Pourquoi on te parle? On a fait quoi? On te regarde. Amen. Dis amen. Oh yes. Oh yes. Ça peut aller? Ok. Soyez bénis. Soyez quoi? Soyez bénis. Donne-moi l'autre là. Donne-moi l'autre là. Donne-moi le verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Regardez la première partie là qui m'intéresse. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Point. Arrête. Enlève. Le langage d'aimer de Dieu, c'est de faire. Dieu il n'est pas dans tous ces je t'aime, je vais aller faire le tour du monde pour t'acheter une glace. Tiens mon cœur, il y a un machin avec une batterie. Dieu n'est pas dans tout ça. Tu es la fine fleur du Sahara. Tu es ma BMW. Tu es So. Tu es mon île au paradis. Tu es ma Lexus dernier cri. Dieu n'est pas dans tout ça. Tu es ma 4x4 décapotable. Dieu n'est pas dans tout ça. Amen. Non. Dieu ne comprend pas ce langage-là. Pour Dieu, si tu m'aimes, fais mes commandements. Point final. C'est ça qui fait que c'est Dieu. Si tu m'aimes, il faut faire. C'est là que Dieu teste notre amour. Imagine, une femme qui dit que si toi tu m'aimes là, il faut faire tout ce qu'elle dit. Pas facile d'aimer une telle femme. Elle dit non, t'es laide, tout ça là, moi je ne suis pas dans ça. Si tu m'aimes, fais tout ce que je te dis, tu fais. C'est pas facile d'aimer une telle femme. Même un homme, ce n'est pas facile. Tout ce qu'il te dit de faire, tu dois faire. C'est comme ça que Dieu est. Mais malheureusement, ou bien heureusement, c'est comme ça que Dieu montre que tu l'aimes. C'est comme ça que tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Écoutez, venez à l'église les dimanches. C'est une manière de dire que vous aimez Dieu. Dieu a dit honore mon sabbat. Quand tu viens, c'est une manière. Écoutez, quand je vous convoque mardi et vendredi, ceux qui viennent, qui peuvent venir et qui viennent, c'est un signe. Vous montrez que. Je vais vous dire quelque chose, de vous choquer un peu. Je ne vais pas vous mentir. Être chrétien le dimanche, c'est un certain niveau. Il faut que vous dise. Maintenant, vous devez passer à un autre niveau. Chrétien de dimanche, il y a des trucs que tu ne peux pas faire Dieu. Moi, je te dis, chrétien qui entend la parole de Dieu seulement dimanche, non, toi aussi. Tu seras limité. Regarde comment Satan te parle en semaine. Il te parle, tu prends Wara, il te parle, tu prends Baka, il te parle, tu vas dans le travail, il te parle, tu vas au plateau, il te parle, tu vas dans le maquis, il te parle, même au restaurant, il te parle. Quand la musique a son... Il te parle. Il te parle.
Hey. Et puis tu vas, je suis chrétien. Et non, j'ai fait pas ça, j'ai fait ça. Et puis écoute, tu l'as puis. C'est le temps, mais tu ne te rends pas compte, mais tu sens que tu te souviens. Amen. Il en a été parlé. Maintenant, regarde. Toi, Dieu te passe seulement les dimanches. Ce n'est pas normal. Mardi, pourquoi tu ne viens pas au culte? Pourquoi tu ne viens pas au culte? Vous voulez aller loin de Dieu? Je vous dis, il y a des églises où c'est le mardi. Ils voient qui est chrétien. Dimanche, il se dit que tout le monde vient. Mais mardi, là, on voit qui a un certain niveau. Yes, et ça demande un sacrifice. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que je vous demande. Je sais ce que je vous demande. Je sais que l'église est excentrée. Et c'est maintenant que la ville vient, je sais. Mais je suis sûr que si ici était ton travail, si ce bâtiment était ton travail, toute la semaine tu serais ici. Et à l'heure d'ailleurs. Du lundi au samedi, tu serais là. Et tu retournerais à 22h, souvent. C'est une affaire de comment, qu'est-ce que tu considères, c'est tout. C'est une affaire de tu ne veux pas faire. C'est tout. C'est que dire. Si ici était ton travail, la banque où tu travailles là, la société que tu as mis en place là, le bureau où tu es là, le service où tu es là, imagine que ça soit ici. Tu vas voir? J'ai eu une brebis comme ça dans le temps. Elle quittait à Bobo pour venir là, pour travailler. Du lundi au samedi. Mais dimanche, elle trouvait que de là à Bobo, ici, était loin. Maintenant, là, c'est pire. Elle est partie maintenant à Songo. Mais elle quitte à Songo. Du lundi au samedi. Vous venez travailler ici. Vous voyez comment on fait, non? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Il passe par ma bouche. Mais Dieu va voir ton niveau de maturité. Si toi, mardi, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez. Une fois, les chrétiens trop prétendent. Quand j'étais en seconde, en première, je suis arrivé dans un lycée où il y a un président de cellule. On n'a pas voulu créer notre propre cellule. Donc on a intégré notre cellule à sa cellule. C'est là que je suis passé vice-président. C'était un chrétien qui aimait Dieu, on faisait le programme. Et puis un jour, il m'appelle mardi soir, il m'a dit que je devais le rencontrer. Il dit non, il va à l'église. Il dit, ah, toi tu vas au culte de soir. La question qu'il m'a posée m'a choqué. Il a fallu lui dire, donc toi tu n'es pas digne de notre président. Toi tu ne vas pas au culte les soirs dans ton église, parce qu'au lycée, chacun est dans son église. Il a dit, donc toi dans ton église, tu ne vas pas au culte les soirs. Toi tu n'es pas prêt pour notre leader. Quoi? Le seul fait qu'il m'a posé la question, tu vas au culte les soirs, ça m'a choqué. Il n'est jamais manqué un culte des soirs. Il y a un micro de ma bouche et puis il parle. Attends, de quoi je me parle? Ah, culte des soirs? Ah non. Je suis assis là. On avait 2 cultes les soirs. Les mardis et les jeudis, toujours présents. Jusqu'à dans l'église, il y a ma place. Il y a ma place maintenant. Il y a maintenant ma place. Oh yes. Dimanche, mardi, quel que soit, je suis là. Je me programme de telle en sorte que je mets ça dans mon programme. C'est un certain niveau aussi qu'on appelle de communion. Dis amen bien. C'est un niveau de montrer que je vais être proche de Dieu aussi. Dis amen bien. Il ne faut pas te dire que c'est la même chose. Là. Ah non. Aujourd'hui, YouTube nous a gâtés. Non, ils vont faire ça en direct. C'est pour ça qu'il a dit le mardi, puis on fait en direct. Là, amen. Non. En direct, ça veut dire quoi? Toi, tu avais dit qu'en direct, toi, tu suis. Tu ne suis pas. On se connaît en direct ici. En direct, tu mets la tête. On sait que tu es là. Papi, il y a un bassin. Ça t'est passé. Quand tu as fait télé, tu as moyen un peu de checker, tu viens t'asseoir. Là, c'est d'entrer dessus comme ça. Dépression de me taire. Oh yes. Souvent, t'appelle, puis tu cours au téléphone. Oui, alors, tu as 2 portables. Amen. Il y a un qui fait film, il y a un qui regarde le direct, et puis il y a un qui cause. Alors oui, c'est très sur le direct comme ça. Hein? Or, quand tu viens à l'église, si tu es disposé, il y a une grande différence en étant à la maison pour suivre un truc et puis en venant à l'église. Il y a une très grande différence. Ne me dites pas le contraire. Hey. Et ce qui me choque, c'est que vous les bergers, les départements, vous les ministres bergers, mais c'est grave. Les pasteurs, mais là c'est oulala. Dis à quelqu'un, oulala. C'est trop fort. Venez un mardi et puis ne pas voir un pasteur qui se dit pasteur dans notre église.
l'église. Ouh là là. Tellement c'est fort, mais il n'appelle pas. Quand ça dépasse le degré, il n'appelle pas. Non, c'est bon. Vous voyez, c'est pas ce qu'on doit te dire. Un pasteur, un ministre berger. Vous, ministre berger, c'est quoi? Venez s'asseoir ici, réciter, je m'engage. Tu connais ça, ministre berger? Ministre berger, c'est un mot, mais c'est une responsabilité. Regarde, vous, la ministre, le fait que vous ne venez pas, ça n'encourage pas vos bergers à venir. Là, le berger même vient, il ne trouve pas la personne qu'il a invitée. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Tu es en train de lui dire que ce n'est pas qui est important. Tu fais quoi mardi et puis tu ne viens pas? What are you doing? De berger mais de métal. Et maintenant même on dit, le cas va vous déposer le soir. C'est-à-dire quand vous venez, il vous dépose là-bas pour que vous preniez. Mais ils ne sont pas dans ça. C'est dans vous-même. C'est dans vous, Dieu vous a donné une voiture. Moi je me souviens, si vous priez ici, c'est quand Dieu va me donner cette voiture, papa, il serait plus efficace. Mais depuis que tu as donné la voiture, on dirait que tu as diminué d'efficacité. Tu serais efficace comment? Voilà, moi, Dieu m'a donné une voiture, alléluia. Dieu même il est content de me donner une voiture. Voiture là, j'utilise ça fort. C'est ça, il faut pas aller faire mes camps. Hein. On met truc. J'ai mon équipe de camp. On met quoi? Un piano, tout. On met ça derrière. Et puis on s'en va faire camp. Le programme qu'on a fait, c'est moi, mais je vais rouler. C'est ça, on dit, tu as donné une voiture à quelqu'un, c'est utile. Les distances sont plus un problème pour moi. Quand Dieu te donne une voiture, c'est pour ne pas que la distance soit un problème pour toi. Quand il preach, je ne sais pas ce que tu as me dit. Et puis je vais accepter que toi, un pasteur, et puis un ministre berger, tu ne viens pas au cul de soi. Je ne sais pas ce que tu as me dit et puis accepter ça. Ah, par politesse, ok. Mais je ne crois pas ça. Ah, de quoi tu me parles? Chérie. Can I teach? I'm teaching. Bon, can I teach? Ça dit, est-ce qu'elle peut prêcher? Mais il y en a qui m'ont réagi d'une manière, il y a un traduit. Est-ce qu'elle peut prêcher? Est-ce que ça veut dire? Ah! Tu veux aimer Dieu? Il faut faire ce qu'il te demande de faire. Dieu te demande 3 rendez-vous dans la semaine. Mardi, vendredi et dimanche. Voici les 3. Montre-nous que tu as ce niveau-là. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu es digne d'être un pasteur. Montre à Dieu que tu es digne d'être un ministre berger. Montre à Dieu que tu es digne d'être un berger. Il y a des bergers, même tu viens et puis ta brebis ne vient pas. Ta brebis vient, toi tu ne viens pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ils sont en train de changer les règles de l'église. Parce qu'il y a vu que l'homme, quand il n'y a pas feu derrière lui, il ne fait rien. Il y a 2 catégories. Il y en a qui font parce qu'ils sont conscients. Ils sont tombés amoureux de Dieu. Moi, comme ça, on ne me met pas la pression pour ce que je fais. J'ai compris. J'aime Dieu. Je ne dis pas que vous ne l'aimez pas. Je l'aime à un certain niveau. Je veux. J'ai compris. On n'a pas besoin de me forcer. Mais il y a certains d'entre vous qui doivent vous forcer. Écoutez, tu es pasteur ami, tu peux devenir ministre berger. Je peux t'enlever ça sur toi. Tu es ministre berger, tu peux devenir berger. Je peux t'enlever ça sur toi. Tu es berger, tu peux devenir membre. Parce qu'un berger qui fait des trucs, on va te déjà devenir un bon matin. Il dit, hey, tu es membre. Parce que ton comportement, ce n'est pas un comportement de pasteur, ni de ministre berger, ni de berger. Ah, il a fait ça. Oh. Et je vais faire. Il faut continuer sur moi. Je te regarde. Il ne faut pas venir au cul de soi. On compte sur moi. Ah, je regarde. C'est un bon matin, il te surprend cette nouvelle-là. Et si tu as quitté, il faut quitter. De quoi je me parle là? Attends, si moi, votre pasteur, imaginez moi, votre pasteur, je suis des pires, c'est des choses qu'il ne fait pas. Vous allez quitter l'église? Le pasteur là, c'est un comportement. Ah! Le ministre berger, c'est un comportement. Le berger, c'est un comportement. Quand on dit je suis responsable là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il montre le chemin aux autres. Oh, dis Amen bien qu'il prêche. Mets le verset, mets le verset, mets le verset. Aimer, c'est mes commandements pour faire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Point final. Les sensations, je t'aime, tu le sais. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans ça. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh. Tu es mon ya. Quand tu regardes mardi, tu n'es pas là.
Tu es mon yaya. J'ai dit, tu n'es pas là. Yaya. Même dimanche, tu viens, tu ne souris pas. Ah! Oh! Amen. Qui a béni par le message? Il y a un monsieur dans son église là. Quand tu ne souris pas, il dit hey, quitte la place. Hein, quitte là. Il y a un monsieur dans son église, les 3 premières rangées là. Si tu ne souris pas, tu quittes. Hey, va derrière. Il dit ministère est trop dur. Il n'a pas besoin que ton visage vienne ça encore trop dur. Il a besoin des gens qui sourient devant. Souris. J'aime que vous souriez. Regardez-moi et puis souriez un peu comme ça. Encouragez-moi dans le ministère. Souriez. Amen. Alléluia. Regarde, il a été choqué. Regarde, si c'est pour venir et puis ne pas sourire, il faut rester à la maison. Parce que à cause de toi seul, le voisin ne va plus venir encore. Tu ne souris pas. Il y a quoi? On t'a fait quoi? Tu ne parles pas. Tu ne souris pas. Tu ne danses pas. Oh yes. Et vous savez que je vous aime, non? Oh yes. Et c'est pour ça que l'église est trop calme, je n'aime pas ça. Un enfant qui laisse son papa, il ne fait pas du... Même mes enfants, le jour, tu sais, quand ils crient sur eux matin, c'est là qu'ils rentrent dans ma voiture, ils ne parlent pas. Donc moi, il sait que comme il a crié sur eux, ils sont calmes. Non, il dit, il y a quoi les gars? Parlez. Et puis ils commencent et puis ils sont à l'aise. Parce qu'un enfant qui a son papa qui ne parle pas, il y a un problème. There is a problem. Il y a un problème. Mais à quoi les messages du pasteur ministre Berger là? C'est pas ton visage hier, je parlerai bien. Amen. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas vu qu'on parle, encore, il faut venir à l'église mardi. Ou venir à l'église jeudi. Si tous les ministres bergers sont là, puis tous les pasteurs sont là, ils vont prêcher ça. On ne prêche plus ça. Hey. Si ils viennent comme ça, puis ils vont mardi, tout le monde est là. De toute façon, vous êtes devant comme ça, tout le monde est là. Est-ce qu'il y a parlé encore? Mais si ils viennent mardi qu'ils ne vous voient pas, de temps en temps, il y a parlé. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Vous qui êtes sur chantier là, vous pouvez descendre tôt. Ça fait quoi? Non, aujourd'hui, on descend à 16h. Et puis le lendemain, tu viens maintenant à 5h du matin pour commencer le travail. C'est-à-dire pour rattraper l'heure. C'est-à-dire qu'il essaie de vous donner des techniques, quoi. Tu descends tôt aujourd'hui, le lendemain, tu viens plus tôt pour rattraper ton heure que tu as perdue. Quand Dieu voit ça, il dit, voilà un enfant qui peut faire des sacrifices pour moi. Et toi, non. Le patron a dit, on doit finir ça aujourd'hui, donc tu dois finir. Malgré ton culte, tu sacrifies ton culte. C'est pas normal. Bon. Je ne sais plus comment on dit ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il faut essayer. Je finis par là, il faut essayer. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Quelqu'un dit, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tiens ton debout, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Dis à quelqu'un, oh! Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut essayer? On dit 3 choses à la personne. Dis-lui, il faut essayer. De venir les mardis. Il faut essayer. De venir les vendredis. Il faut essayer. De sourire. Quand tu viens les dimanches. Il faut essayer. D'aimer Dieu. Il faut essayer. D'être un berger. Il faut le dire, il faut essayer. De rentrer dans le département de danse. Il faut essayer de danser en souriant. Ah. Amen. Qui est béni? Qui est béni? J'espère que vous avez passé un bon culte. Allez, acclame puissamment Jésus. Regardez, vous n'avez pas idée comment je vous aime. Ouh! Je vous aime fort. Oh yes. Et je ne veux pas que Satan vous attire pour aller ailleurs. Alléluia. Essayez. Ok? Ça peut aller? Qui est béni?
Il faut essayer de payer ta dîme fidèlement. Il faut essayer de vivre la chasteté. Il faut essayer. Ok? Il faut essayer. Il faut essayer de servir. Il faut essayer. Tu vas voir que ça va marcher. Amen. Oh yes, baisse la tête. Si tu es là, tu veux essayer. Tu veux donner ta vie à Jésus. Vraiment te donner, tu veux donner ton cœur. Oh yes. Parce que tu sais que tu n'as pas donné ton cœur. Tu veux lui donner ton cœur. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux donner vraiment ta vie à Jésus. Peut-être qu'on t'a invité. Peut-être que tu es là, mais tu n'as pas vraiment donné ton cœur à Jésus. Mais tu veux le faire aujourd'hui. Si tu veux donner ton cœur, tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur. Lève la main où tu es. Lève la main. Merci. Merci mon fils. Merci. Levez bien la main, Eva. Levez la main. Levez encore. Merci. Vous qui avez levé la main, venez devant. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez devant. Venez s'il vous plaît. Venez. Salut-moi. Restez devant. Reste. Venez. Acclamez-les, encouragez-les, non? Je bénis. Venez. Waouh. Aujourd'hui, les garçons ont battu le record. Venez. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils viennent. Oh yes. Pourquoi vous n'encouragez pas les gens à venir? Encouragez-les. Comment te dire ce que je ressens? Oh yes. Tes bienfaits sont trop grands. Merci Seigneur. Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus. Vous qui êtes devant là, répétez. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Et je prie que tu me purifies, que tu me laves par le sang de l'agneau. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez puissamment le Seigneur pour vous. Attendez. Vous voyez la maman qui est là. Allez-y, après votre nom. Amen. Allez-y, acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Amen. On va prendre la scène rapidement. Levez la main que vous bénisse. Voici la semaine. En semaine, suivez, le vendredi prochain, il n'y aura pas. Le vendredi prochain, il n'y aura pas action prophétique. Mais les actions prophétiques qu'on a fait ici, déjà les miracles, les témoignages sont en train de me parvenir. Il y a 3-4 personnes qui m'ont parlé des miracles qui sont arrivés après l'action prophétique qu'on a fait. Yes. Les vendredis, vous ratez beaucoup de choses. On fait l'action prophétique ici, qui ouvre des portes dans la vie des gens. Amen. Levez les mains. Je vous bénis pour cette semaine. Si tu crois que quelque chose va t'arriver. Voici la semaine où tous tes efforts vont devenir une réussite au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen, non? Ce que tu vas essayer, ça va marcher cette semaine. Tout ce que tu vas essayer, il dit ça marchera au nom de Jésus-Christ. C'est dur, mais tu vas essayer et ça marchera au nom de Jésus. C'est dur, mais tu vas essayer et ça marchera au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible, cette semaine devient possible dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève.